Vlogtober numéro 4. Bonjour à tous, c'est Stéphanie, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine de vlog ensemble. Aujourd'hui on est jeudi le 26 octobre, déjà la fin du mois d'octobre. En tout cas ça y est, on a un vrai temps d'automne, un temps que j'adore. Il pleut beaucoup, il fait frais, on peut mettre des jolis petits pulls tricotés. Aujourd'hui je porte un pull que j'adore. C'est le pull Ila, je vous en ai parlé souvent, puisque je l'ai tricoté 2 fois. Il a une très jolie dentelle, un très joli yoke en dentelle et plein de jolis détails comme ces jolies côtes décalées qu'on retrouve aussi dans le bas du pull, que j'ai tricoté en laine teinte à la main de chez Woolissime de Nathalie. Une très jolie laine toute douce. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois d'octobre. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai pas pu filmer en début de semaine parce que c'est une semaine un petit peu chargée niveau travail pour moi. En tout cas, aujourd'hui, c'est une journée plus calme et j'ai pas mal tricoté. Donc, je vais pouvoir vous raconter un petit peu ce que j'ai tricoté en début de semaine. Alors, en début de semaine, j'ai terminé mon Friday Sleepover de Petite Knit que j'adore. C'est vraiment un énorme coup de cœur ce modèle. Et puis la laine, en fait tout me plaît. La laine, le modèle et la taille que j'ai choisie, c'est vraiment impeccable. Regardez ces jolis détails. Il est entièrement tricoté en côte brisée. Donc ce sont des côtes 1-1. En fait, les côtes brisées, on fait un rang en côte 1-1 et un rang tout en jersey endroit. Donc en fait, c'est un rang sur 2. J'ai fait des petites côtes blanches pour les emmanchures et le col. Et puis en bas, j'ai fait un petit liseré blanc aussi dans les côtes. Alors, j'ai tricoté la taille S. Je vous montrerai des petites vidéos portées tout à l'heure. Mais en tout cas, je suis très contente de la taille que j'ai choisie. Comme je vous disais, chez Petite Knit, à chaque fois, on ne peut pas se tromper de taille. En fait, à chaque fois, ça tombe super bien. Alors, je l'ai tricoté avec une laine de chez Katia. C'est la Alpakina Concept. Hyper douce, c'est une très belle découverte. C'est la première fois que je la tricote. Alors, c'est un joli coloris. C'est le numéro 307, un gris perle. Alors, j'avais commandé 3 écheveaux. Mais j'en ai utilisé même pas la moitié. Regardez ce qu'il me reste. Alors, j'ai utilisé moins d'un écheveau et demi. Donc, en gros, comme j'ai commandé 3 écheveaux, je pourrais retricoter encore un autre pull sans manche. Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs, puisque cette laine est vraiment très jolie. D'ailleurs, on peut tout à fait tricoter des chaussettes avec cette laine, puisqu'elle contient donc de l'alpaga, mais également du polyamide, donc vraiment idéal pour les chaussettes. Et j'ai tricoté aussi un fil de mohair, donc 2 fils tenus ensemble. Donc le Alpakina et le mohair de chez Katia, tenus ensemble. Donc ces 2 fils sont très doux, donc les 2 tenus ensemble, c'est vraiment un pur bonheur. Moi j'aime trop le détail là des augmentations, c'est trop beau, franchement. Et puis c'est très bien expliqué, Le patron n'est pas difficile. Comment la laine s'est comportée au lavage? Alors ça a vraiment pas bougé, puisque en fait j'ai lavé mon pull et puis je l'ai tout simplement laissé sécher à plat. En gros, je ne l'ai pas bloqué, je l'ai juste laissé sécher à plat. D'ailleurs, il a mis un petit peu de temps à sécher parce qu'il pleut beaucoup en ce moment. Mais en tout cas, la laine n'a pas bougé. Donc un coup de cœur pour ce modèle et pour la laine. Donc voilà encore un sans manche dans mon dressing. En tout cas, c'est vraiment la pièce que j'adore tricoter et porter cet automne-hiver. Donc ça ne sera pas le dernier. Vous allez en voir d'autres puisque j'en ai noté d'autres sur ma liste de tricots automne-hiver. Alors le patron de Petite Knit est en anglais celui-ci. Il n'est pas en français. Si vous voulez faire un modèle en français de Petite Knit, il y a le Stockholm Sleepover que j'ai fait aussi. Mais il a un col rond, voilà. En tout cas, bon, je suis pas douée en anglais, pas du tout, mais je n'ai eu aucune difficulté de compréhension du patron. Voilà donc pour le Friday Sleepover de Petite Knit. Hier soir, j'ai terminé ma paire de chaussettes que je tricote avec la laine de chez Rico Design qui vient de la mercerie Le Salon de D. Donc une laine à chaussettes très douce qui contient du cachemire, elle est vraiment bien cette laine-là.
Par contre, j'ai été déçue par le coloris. Je m'attendais à avoir un joli dégradé en fait de couleurs, mais pas du tout. Donc j'ai été un petit peu déçue par le coloris. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne une fois tricoté. Vous voyez qu'on n'a pas du tout de dégradé de couleurs. Hein, c'est vraiment des changements de couleurs en fait comme des rayures. Mais ça fait des rayures de différentes tailles. Et c'est pas trop ce que j'espérais. Voilà. Sinon la laine est très douce. Hein. C'est vraiment un bonheur à porter cette laine-là. Alors, je me suis amusée à faire une petite bordure en dents de chat et j'ai filmé le tuto pour faire cette petite bordure si ça vous intéresse, que je mettrai en ligne sur ma chaîne YouTube. Sinon, pour le patron, c'est mon patron maison hein, que je fais d'habitude. Vous pouvez retrouver le tuto en pas à pas, le tuto complet sur ma chaîne YouTube pour réaliser toute la chaussette avec un talon renforcé à gousset. Seulement là, je me suis amusée à faire des petites côtes brisées. Ce sont des côtes 3-1 qu'on fait donc un rang sur 2. Voilà, donc vous retrouverez bientôt mon petit tuto pour cette bordure en dents de chat. Très sympa. Donc la deuxième chaussette est ici, mais en fait elle est mouillée puisque je viens de la laver. Celle-ci est sèche. C'est la première que j'avais faite. Puis vous voyez, des fois, on a des petites taches comme ça de couleurs plus foncées à deux endroits. J'en ai là et là. Et puis sur celle-ci, j'en ai une là. Voilà. C'est un coloris un petit peu spécial. Mais bon, en tout cas, c'est pas mon coloris préféré, hein, ça c'est sûr. Donc ces petites chaussettes, je les ai tricotées très rapidement parce qu'en fait, j'avais hâte de les terminer pour pouvoir commencer des autres chaussettes. En ce moment, je suis à fond dans les chaussettes. J'ai envie de tricoter plein de chaussettes. J'ai ressorti le livre de Marie-Christine Lévesque. J'ai 3 modèles que j'aimerais tricoter dans le livre. Et puis comme j'ai plein de nouvelles laines à chaussettes, j'ai envie de tricoter plein de chaussettes. Donc j'ai déjà repéré les prochaines chaussettes que je souhaite tricoter. C'est un modèle du livre Champêtre. Alors en fait, il y en a 3 que je veux tricoter dans ce livre. J'en ai déjà tricoté 4 paires, 4 modèles. Il y a donc les bergères, voilà, avec une jolie dentelle et puis un point texturé sur le pied. Les cavalières avec leur jolie dentelle. Et puis les broderies anglaises, c'est pareil, elles ont une très jolie dentelle aussi. J'ai déjà préparé ma laine, donc ça sera un des 3 modèles. Je pense que ça sera les bergères, mais bon. En fait, je vais les commencer aujourd'hui, du coup. Je pense que ça sera celle-ci. J'ai déjà préparé ma laine. Donc, ça sera une laine de Woolbags dans son joli sac à projet. Je vous l'avais présenté dans mon Vlogtober numéro 1. Vous savez, c'est le colis d'automne que j'ai reçu du site Woolbags. Donc, c'est Laura qui fait de très jolis sacs à projet et qui teint de la magnifique laine. Regardez ce coloris d'automne. C'est le coloris Honey Baby. J'adore ce sac à projet. Donc aujourd'hui, je vais commencer des chaussettes avec ce magnifique coloris d'automne. Donc je vais bobiner ça tout à l'heure et commencer une nouvelle paire. Vous voyez, ça c'est les 4 paires de chaussettes que j'ai tricotées avec le livre Champêtre. Donc j'ai tricoté, ça c'est les dernières que j'ai fait. Donc ça c'est les soquettes Vichy que j'ai tricotées en laine Jawol de chez Langyarn. Voilà, tout en jacquard, très sympa. Celle-ci c'est les Poésies que j'ai tricotées avec une laine teinte à la main. Vous voyez qu'elles ont une jolie dentelle sur tout le haut du pied. Ça c'est les premières que j'ai tricotées, je les adore celles-ci, c'est avec une laine du bruit des aiguilles. C'est les Cottage. Et elles ont justement aussi des côtes brisées. Elles font très romantiques celles-ci, je les adore. Je crois que c'est mes préférées. Et puis cet été, j'avais tricoté des soquettes. C'est les jardinières. Avec une dentelle sur le dessus du pied. Une très jolie dentelle en fleurs de pivoine. Tricotée aussi avec une laine teinte à la main du chat qui tricote. Donc voilà 4 paires que j'ai tricotées avec le livre Champêtre
et je prévois d'en tricoter encore 3 autres, au moins. Ça, c'est ma boîte à chaussettes. Bon, il faudrait que je la range d'ailleurs. Je prévois de vous faire une vidéo spéciale chaussettes. Et ça d'ailleurs, c'est les chaussettes que j'ai tricotées pour mon tuto. Et c'est exactement la même qualité que les chaussettes que je viens de terminer à l'instant. Mais le coloris est bien plus joli quand même. Alors, comme j'ai terminé une paire de chaussettes et un pull, aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle paire de chaussettes et j'aimerais aussi commencer un nouveau pull. Et le week-end dernier, j'ai acheté un nouveau patron qui vient juste de sortir. C'est le Lily Frills. Je vous mets une photo ici. Vraiment, j'ai littéralement craqué pour ce modèle. C'est donc le Lily Frills de Massimille, donc Camille, qui crée de magnifiques designs et j'ai encore jamais tricoté un de ces modèles. Donc ça me fait super plaisir de le tricoter. Je vais le commencer aujourd'hui, mais par contre j'hésite pour le coloris. Donc il a un superbe détail, je trouve que c'est très romantique avec ce petit col en V avec les petits volants qu'on peut ajouter ou non. Donc moi je vais les ajouter, hein, parce que c'est ce qui me plaît dans ce pull justement. Et il y a aussi une autre option pour ce modèle, c'est les manches. Soit on fait des manches droites, soit des manches ballons. Moi je vais faire les manches ballons. Alors, ce pull se tricote en mohair avec 2 fils tenus ensemble et des aiguilles de 4,5. Ça tombe bien, j'ai en stock mon mohair préféré. Le mohair le plus doux que j'ai tricoté, c'est celui-ci. Le crème queue Silky Kid. C'est vraiment le plus doux que j'ai tricoté et une qualité magnifique. Si vous craignez le mohair, il ne pique pas du tout. Il est ultra doux. Rappelez-vous, j'avais tricoté le cardigan camé de Atelier Émilie, un joli gilet avec de la dentelle en vert forêt, un vert un peu foncé. Et alors vraiment, mais je n'en reviens pas de la douceur de ce mohair. Donc, j'ai craqué pour un coloris chocolat, très lumineux cette fois-ci, pour me faire un pull d'automne. Mes pelotes viennent du site Le Salon de D, de la mercerie Le Salon de D. Donc c'est grâce à la mercerie Le Salon de D que j'ai découvert ce magnifique mohair. À la base, j'avais décidé de tricoter ce mohair-là pour faire le Cumulus Blues col rond de chez Petite Knit. Mais comme je viens d'acheter le Lily Frills, j'ai bien envie de le faire dans ce coloris-là. Voilà, j'hésite avec ce mohair-là que je vous avais présenté dans le vlog précédent, que j'ai reçu la semaine dernière. C'est le tout nouveau mohair de chez Langyarn, donc le mohair 21. Et je pense que la douceur, alors je ne l'ai pas encore tricoté, mais franchement, la douceur, elle me paraît tout à fait similaire à la douceur de la crème queue. Donc là, on a 2 magnifiques mohairs très doux. Donc, je vais commencer aujourd'hui le Lily Frills. Lequel des deux je vais utiliser? Je ne sais pas encore. Peut-être celui-là, je vais voir. Donc, vous verrez ça tout à l'heure. Hein. Je vous montrerai le début de mon pull tout à l'heure ou demain. Donc voilà les nouveaux tricots que je vais commencer aujourd'hui. Regardez, ces 2 coloris se rapprochent bien. Hein. Donc on est pas mal dans les coloris d'automne. Moi je suis très contente. J'ai hâte de les commencer. Parlons d'automne justement. Il fallait que je vous parle de mon pull d'automne. Vous savez, dans un de mes podcasts, je vous avais dit, enfin je vous avais même montré le début de mon pull d'automne que je tricote avec Marine de la chaîne Cocon Vert. Et je vous avais montré le début de mon pull, c'était le modèle Vulcan, le Vulcan Sweater. C'est un pull en fait qui a plein de coloris différents et plein de textures différentes. Ce pull, je l'ai fait et défait 4 fois au total. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à aimer ce modèle. Enfin, j'arrivais pas à aimer les couleurs. Vous savez, je vous en avais parlé dans mon podcast. Je vous disais, j'arrive pas à aimer l'enchaînement de mes couleurs, à trouver une belle harmonie. Donc, suite à vos gentils commentaires, d'ailleurs, je vous remercie infiniment pour tous vos conseils
et tous vos avis que vous m'avez donnés sous ma vidéo. Je l'ai recommencé une 4e fois en utilisant seulement 2 couleurs, le rose et le vert, puisque c'est 2 couleurs que j'aime beaucoup ensemble. Eh bien, c'est dommage, j'ai pas pris de photo, mais je ne l'ai pas continué parce qu'en fait, tout simplement, je n'avais pas de plaisir à le tricoter. C'est vrai que j'ai déjà énormément de pulls, de modèles sur ma liste, que ce soit des pulls, des accessoires, des chaussettes à tricoter. Donc je me suis dit, allez, tant pis, ça faisait quand même 4 fois que je le détricotais et du coup, voilà, pas de plaisir pour tricoter ce pull. Donc j'ai décidé de l'arrêter et de ne plus le tricoter. Donc voilà, sans regret, on passe à autre chose et on garde du plaisir à tricoter d'autres choses. Ça y est, mon écheveau aux couleurs de l'automne est bobiné. En parlant de laine à chaussettes, il faut que je vous remercie. La semaine dernière, je vous avais parlé de mes découvertes, la laine à chaussettes Regia. Et en fait, je vous avais posé la question pour le talon. Mais la réponse est dans le bandeau, chose que j'avais pas enlevée. En fait, les instructions sont dans le bandeau. Toutes les instructions à l'intérieur. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que vous m'avez tous donné de très bons conseils et vous aussi, vous aimez beaucoup cette laine-là. J'ai hâte de la tricoter. Et je voulais remercier aussi la personne qui m'a laissé un commentaire et qui travaille dans une boutique de laine. Alors, je ne sais pas ton prénom, malheureusement. En tout cas, elle travaille dans une boutique de laine au Canada qui s'appelle Madolaine. C'est le nom de la boutique. Et elle m'a dit une chose très intéressante. Vous voyez qu'il y a un fil jaune. Bon, c'est noté à l'intérieur du bandeau. En fait, ce fil indique le début de la chaussette. C'est-à-dire qu'on a un fil jaune, donc qu'il faudra enlever avant de commencer la chaussette. Mais on a aussi un fil jaune à l'intérieur de la pelote qui indique le début de la 2e chaussette. Voilà, donc il y a les instructions pour ce fameux fil jaune et aussi pour le talon, effectivement, un talon en rang raccourci est conseillé. Merci à tous pour vos commentaires et j'ai hâte de les tricoter. Et voilà ce que ça donne porter le petit pull Friday Sleepover. Je suis très contente de la taille. Vous voyez que la taille S, tout tombe très bien. Les emmanchures, le col V, c'est vraiment parfait. C'est ce qu'il me fallait. Avec un petit chemisier en dessous. Et d'ailleurs, c'est le chemisier Vitamine de Ivan Soufflet que j'ai cousu il y a déjà quelques années maintenant, mais j'adore son petit col très original. Et puis au niveau de la longueur, voilà où est-ce qu'il m'arrive, donc c'est vraiment parfait. Coucou les amis, je vous retrouve, on est vendredi ensoleillé. C'est ma petite pause, je viens vous parler, j'ai 2-3 petites choses à vous montrer. Alors aujourd'hui, je porte mon petit pull Cumulus, il est tout léger, d'ailleurs je l'appelle ma version d'été. En fait, je l'avais tricoté en coton cachemire, vous savez, c'est la Lotus de chez Lang Yarn
en bleu, hein. Là je l'ai en rose, j'ai encore des pelotes en rose, mais version bleue. En fait ça c'est un fil qui est hyper léger, 60% coton, 40% cachemire. C'est hyper doux. J'avais tricoté tenue avec un fil de mohair blanc. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, que j'aime beaucoup. Je l'appelle ma version d'été. C'est vrai qu'avec le pull Cumulus, hein, on peut vraiment s'amuser avec les différents fils. Et quand j'ai vu ce fil-là, j'ai tout de suite pensé au pull Cumulus. Donc, on est vendredi, c'est ma petite pause et je viens vous parler. J'ai 2-3 petites choses à vous montrer. Finalement, j'ai pas du tout tricoté hier soir. Enfin, ou presque pas. Finalement, vous avez vu des petites images juste avant. Je suis allée chez Mondial Tissu parce que je voulais trouver un tissu à carreaux, enfin une flanelle, pour faire une chemise à carreaux pour mon mari. Parce que peut-être qu'il n'aime pas porter de pull, mais en tout cas, il adore les chemises à carreaux. Et je me suis dit, tiens, je vais lui faire une petite surprise parce qu'il n'est pas là en ce moment. Et je vais lui coudre une chemise à carreaux. Donc, j'ai fait ça hier en fin d'après-midi et la soirée. Et je l'ai presque terminé, je vais vous montrer. Donc voici la chemise de bûcheron pour mon mari. Bon, en tout cas, je suis très contente du résultat. Vous voyez, j'avais hésité pour le tissu parce qu'en fait, chez Mondial Tissu, il n'y avait pas énormément de tissu pour hommes qui me plaisait. Donc j'ai choisi celui-ci. Je le trouvais un petit peu sombre, donc j'ai quand même hésité. Mais finalement, une fois cousu, je trouve que c'est plutôt joli. Donc lui qui adore les chemises à carreaux, je pense que ça lui plaira. Donc c'est une petite surprise, hein. Alors, bon, j'ai pas encore cousu les boutons. J'en ai mis un pour essayer, mais je suis pas sûre de mon choix de boutons. Mais en tout cas, j'avais pris que 1,80 m. Donc j'ai eu pile assez de tissu. Donc du coup, au niveau des raccords, j'ai pas trop fait attention, mais je suis quand même arrivée à faire des raccords au niveau du dos, un petit peu au niveau du col, léger. Et puis devant, hein, j'ai quand même fait attention aux raccords aussi. Quand la chemise sera boutonnée, normalement, il y a des raccords. Mais bon, il faut que je couse les boutons. Donc voilà la chemise de bûcheron pour mon mari. Alors, niveau patron, je me suis bien amusée, hein. J'ai vraiment adoré la coudre. Bon, elle n'est pas encore repassée non plus. J'ai lavé le tissu hein, avant de le coudre. Et c'est donc une flanelle de coton. En fait, c'est un tissu qui est tout doux. Très très doux. C'est un coton, hein, mais hyper douillet. Je l'ai lavé avant de le couper et il n'a pas bougé au lavage. Que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. En plus, comme c'était le mois de mon anniversaire, j'ai eu 10%. Chez Mondial Tissu, en fait, quand c'est le mois de notre anniversaire, on a 10% sur tout le mois. Donc j'en ai profité, c'est cool. J'ai ce patron depuis des années. Donc c'est la chemise L'Élégant de Les BG, Les Beaux Gosses Patron Couture. C'est Olivier et David, il me semble, qui ont fait Cousu Main. Oh, comment c'était l'émission Cousu Main sur M6? Je sais plus. Avec Christina Cordula. J'adorais cette émission, c'est dommage, ils l'ont arrêtée. Mais donc, ils ont créé une marque de patron, donc les BG, depuis des années. Hein, et j'ai acheté ce patron-là, qui est vraiment très très bien. Donc, la chemise L'Élégant, que j'ai déjà cousu plusieurs fois. Hein, et qui taille plutôt bien. Donc là, j'ai fait le XL. Par contre, il faut savoir que les marges de couture ne sont pas comprises dans le patron. Donc, il suffit de les ajouter. Donc, voilà la petite chemise qui n'est pas encore terminée puisque j'ai pas encore fait les finitions. J'ai des petits fils à couper. Hop. J'ai les boutons à coudre et puis un bon coup de repassage quand même. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompée niveau taille. Hein. Je me suis basée aussi sur une chemise qu'il a déjà. Normalement, ça devrait aller. Mais dans tous les cas, quand il rentrera de déplacement, je vous ferai une petite photo portée. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc finalement, je n'ai pas commencé de nouveaux pulls en tricot, mais j'ai tout juste commencé, tout juste, une petite paire de chaussettes. Vous savez, avec la laine que j'ai bobinée hier. Et voici le tout début de ma chaussette. Je me suis arrêtée là parce qu'en fait, c'est une petite dentelle. Je vais vous montrer le modèle que j'ai choisi.
C'est une petite dentelle au début et en fait, il faut que je passe sur des mini circulaires pour pas qu'il y ait de pour faciliter le tricot de la dentelle. Parce que là, je suis en Magic Loop, sur des grandes aiguilles, mais je vais passer sur des mini circulaires. Je vous montre le modèle que j'ai choisi. Donc toujours dans le fameux livre champêtre que j'adore. Vous le savez, je vais finir par tous les tricoter. Hop, voilà. J'ai choisi de tricoter les bergères avec une jolie petite dentelle sur la cheville et puis un point de semis sur le pied. Et j'aimerais aussi commencer mon pull aujourd'hui, si possible, trouver un petit moment pour commencer mon pull, j'ai trop hâte. Bon, ben, je vais continuer mes petites chaussettes bergères et puis je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir vous parler face caméra. Dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine. Et voici la petite avancée de ma couverture de reste. Donc j'ai terminé la première bande qui est assez grande et je suis en train de tricoter la bande d'à côté. Voilà. Donc en fait, on attache cette bande au fur et à mesure des rangs, donc en tricotant. Donc il n'y a pas du tout de couture. Ça c'est chouette. Donc j'utilise tous mes petits restes. J'aime beaucoup déjà le rendu. Et je suis en train de tricoter donc la hauteur. Donc ça c'est un modèle vraiment bien pour utiliser tous ces restes. Je la tricote en DK et le patron, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Et le patron est disponible maintenant en français avec ma traduction.